Imagine-toi un matin ordinaire. Tu ouvres les yeux et, avant même de sentir la chaleur du soleil sur ta peau, ta main cherche ton téléphone. L'écran s'allume, un flot d'icônes, de notifications, de chiffres rouges qui clignotent. Tu n'as pas encore respiré profondément, mais déjà ton esprit est happé, pris dans une toile invisible. Tu scrolles sans même t'en rendre compte, comme si ta conscience avait été remplacée par une mécanique qui agit à ta place. Les rues, elles aussi, racontent la même histoire. Regarde autour de toi. Des visages penchés, des yeux vides fixés sur une lumière artificielle, des corps présents mais des âmes absentes. Dans les cafés, plus personne ne se regarde vraiment. Chacun vit derrière une vitre, prisonnier d'un flux d'images et d'opinions qui défilent sans fin. Et pourtant, tout cela semble normal, comme si c'était devenu la respiration même de notre époque. Mais ressens un instant ce que cela provoque en toi. Cette fatigue qui s'installe sans raison claire, ce vide qui t'accompagne même dans les moments de loisir, cette tension sourde au fond de la poitrine. Tu n'es ni en danger, ni dans l'effort, et pourtant ton corps réagit comme s'il devait fuir ou combattre. L'anxiété s'infiltre jusque dans tes nuits, rongeant ton sommeil, brouillant tes rêves. Au réveil, tu es déjà épuisé, comme si la vie t'avait été volée avant même de commencer la journée. Ferme les yeux un instant et visualise cette scène. Une foule immense, réunie sur une place. Tous ont un téléphone dans les mains, mais ce ne sont pas eux qui tiennent l'objet, c'est l'objet qui les tient. Les gestes sont synchronisés, les regards figés, et un silence étrange recouvre tout. Un silence où chaque esprit a été remplacé par le même programme invisible. Tu es là, au milieu, et tu sens que quelque chose d'essentiel est en train de disparaître, ta liberté intérieure. C'est une société qui respire, mais qui ne pense plus. Des millions de vies occupées, mais vides. Une civilisation brillante à l'extérieur et creuse à l'intérieur. Et voici la vérité dérangeante. Ce n'est pas un futur dystopique, c'est déjà notre présent. Nous vivons à une époque où l'aliénation n'est plus une expérience marginale, mais la condition normale de l'existence. Autrefois, l'aliénation signifiait se sentir étranger à son travail, à son environnement, à la société. Aujourd'hui, elle a pris une forme plus subtile, plus insidieuse. C'est l'aliénation de soi-même. Nous sommes séparés non seulement des autres, mais aussi de notre propre intériorité. Chaque jour, des millions de personnes traversent leur existence comme des spectateurs distraits, absorbés par un bruit constant qui leur dicte où poser leur attention, comment ressentir, quoi désirer. La digitalisation de nos vies a créé une anesthésie nouvelle. Nos sens, bombardés sans répit, s'habituent à l'excès comme à une drogue. Le silence, autrefois espace de repos et de contemplation, est devenu insupportable pour beaucoup. Dès qu'il s'installe, on allume un écran, on met un casque, on cherche une vibration, une notification, comme si nous craignions le face-à-face avec nous-mêmes, comme si, sans ce flux de stimuli, nous allions nous dissoudre dans le néant. Cette dépendance invisible nous empêche de ressentir pleinement la réalité brute de l'existence. Observe notre culture contemporaine. Tout s'accélère, tout se condense en fragments. Les nouvelles doivent être brèves, les vidéos courtes, les émotions instantanées. Le monde n'est plus un lieu à explorer, mais une succession d'images à consommer. Les conversations, autrefois longues et profondes, sont remplacées par des échanges rapides, ponctués d'émojis. La mémoire collective se réduit à des tendances de quelques heures. Dans cette frénésie, nous croyons vivre plus intensément, mais en vérité nous sommes comme anesthésiés. Nous ne faisons que réagir, jamais vraiment agir. Cette société des écrans ne nous vole pas seulement du temps. Elle altère notre perception même de qui nous sommes. Nous croyons être libres parce que nous choisissons ce que nous regardons, mais ces choix sont guidés, anticipés, manipulés par des algorithmes qui connaissent nos faiblesses mieux que nous. Ils savent quel type d'image nous retiendra, quelle phrase déclenchera une émotion, quel contenu prolongera notre présence connectée. Et plus nous consommons, plus notre esprit devient prévisible. Nous nous croyons uniques, mais en réalité nous sommes devenus des profils statistiques. La conséquence de ce processus est une perte de soi progressive. L'individu moderne vit davantage pour l'extérieur que pour l'intérieur. Il pense à ce qu'il doit publier, à l'image qu'il renvoie, au regard qu'il suscite. Les moments vécus ne sont plus pleinement ressentis. Ils sont capturés, mis en scène, partagés, filtrés. Même l'intimité devient une performance. Mais à force de se montrer, de se projeter, de se mesurer à travers les écrans, quelque chose de fondamental s'éteint. Le contact authentique avec notre propre être. Il faut comprendre que cette perte n'est pas simplement psychologique, elle est culturelle.
Nous sommes immergés dans une société où la valeur se mesure en vitesse, en visibilité, en efficacité. La lenteur, la profondeur, l'ennui même, sont considérés comme des défauts à corriger. Tout est fait pour nous occuper, pour remplir chaque seconde de distraction. Mais un esprit toujours occupé ne peut plus se rencontrer lui-même. Nous devenons des passants dans notre propre vie, incapables de nous arrêter, de contempler, de réfléchir. Et cette fuite en avant produit un malaise profond. Beaucoup ressentent un vide intérieur qu'ils n'arrivent pas à nommer. Ce vide, c'est le prix de l'anesthésie digitale. Nous avons anesthésié aussi bien la douleur que la joie. Tout est nivelé par l'écran. Nous rions devant des vidéos absurdes, nous pleurons devant des drames inventés, mais nos émotions véritables s'atrophient. Elles deviennent rares, lointaines, comme si nous étions séparés par une vitre de notre propre vie. C'est là que se situe le diagnostic central. Nous avons troqué notre liberté intérieure contre une illusion de confort mental. Nous avons accepté d'être distraits, occupés, connectés en permanence, parce que cela nous évite de faire face à ce qui fait peur. Le silence, l'incertitude, la confrontation avec nous-mêmes. Mais en évitant ce face-à-face, nous perdons la substance de notre humanité. Nous devenons fonctionnels, adaptés, mais creux. La société moderne ressemble à une machine immense qui fonctionne sans arrêt. Chaque individu est une pièce, toujours active, toujours connectée, toujours productive ou divertie. Mais qui ose encore se demander « Pourquoi cette course ? Vers quoi allons-nous » Rarement nous trouvons le temps de formuler ces questions, et même lorsqu'elles surgissent, elles sont vite étouffées par la prochaine vibration, la prochaine tâche, le prochain flux. Ce diagnostic est dur, mais nécessaire. Nous ne sommes pas seulement des individus fatigués par des écrans. Nous sommes les témoins d'une mutation culturelle qui transforme la liberté en consommation, l'attention en marchandise et l'existence en spectacle. Comprendre cette mutation est le premier pas, avant même de chercher une solution. Car tant que nous ne voyons pas l'étendue du problème, nous continuons à vivre comme si tout allait bien, alors que, silencieusement, nous perdons ce qu'il y a de plus précieux, notre capacité d'être nous-mêmes. Et voilà pourquoi, avant de parler de guérison ou de sortie, il faut regarder en face la réalité. Nous sommes une génération anesthésiée, connectée, mais profondément séparée d'elle-même. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est notre point de départ. Peut-être que tu t'es déjà surpris dans cette scène. Tu ouvres ton téléphone, juste pour vérifier quelque chose. Quelques secondes, te dis-tu, mais quand tu lèves enfin les yeux, 20 minutes se sont écoulées. Ton regard est flou, ta respiration courte, et pourtant tu ne te souviens même pas de ce que tu as lu, vu ou consommé. Tu fermes l'application, mais au bout de quelques instants, presque mécaniquement, ton doigt t'y retourne. Comme si une force invisible t'attirait vers cet écran, encore et encore, jusqu'à ce que tu en ressentes une fatigue physique. Dans les transports, dans les files d'attente, dans les moments d'ennui, ce geste compulsif devient un refuge. Mais ce n'est pas un refuge qui apaise, c'est un refuge qui absorbe. Au lieu d'habiter ton silence, tu le remplis d'images rapides, de sons, de mots étrangers. Et plus tu cherches à calmer ce vide, plus tu l'entretiens. Car le défilement infini ne nourrit jamais vraiment. Il stimule, il excite, il distrait, mais il ne comble pas. Il y a aussi ces soirées où tu voudrais simplement te reposer. Tu t'allonges, tu tentes de fermer les yeux, mais le silence pèse comme une menace. Ton esprit s'agite, ton cœur bat plus vite. Alors tu rallumes ton téléphone, tu mets une vidéo, tu laisses tourner un bruit de fond, comme si le silence révélait quelque chose que tu ne veux pas affronter. Tu t'endors finalement, mais ton sommeil est fragile, entrecoupé, agité. Le matin venu, tu te réveilles déjà fatigué, comme si ton esprit n'avait jamais vraiment quitté le flux incessant d'informations. Ces symptômes ne sont pas anecdotiques. Ils sont devenus la toile de fond de nos vies modernes. Combien de fois as-tu ressenti ce mélange étrange d'épuisement et de nervosité, comme si tu étais à la fois vidé et surstimulé? C'est le paradoxe de notre époque. Nous avons plus de loisirs que jamais, mais moins de repos véritable. Nous avons plus de connexions, mais moins de liens profonds. Et regarde ton corps, la nuque tendue après des heures passées devant un écran, les yeux secs, les épaules contractées. Ce ne sont pas de simples malaises physiques, ce sont des signaux. Ils disent que nous ne vivons pas à notre rythme naturel. Ils disent que notre système nerveux est saturé, constamment sollicité, jamais en paix. Mais au-delà du corps, il y a le cœur. Ce sentiment diffus de vide, cette impression que rien n'est vraiment satisfaisant, même quand tu obtiens ce que tu voulais. Tu manges, mais tu n'as plus le goût. Tu regardes,
mais tu ne vois plus. Tu écoutes, mais tu n'entends plus. Comme si un filtre invisible séparait ton être de l'expérience immédiate. Et le plus douloureux, c'est cette perte de présence dans les relations. Tu es avec des amis, avec ta famille, mais ton esprit est ailleurs. Tu regardes une notification au milieu d'une conversation et le lien se brise. Tu parles, mais une partie de toi reste distraite, en attente d'une vibration, d'un signal extérieur. Même dans l'amour, même dans l'intimité, ce voile reste là. Comme si nous avions tous appris à être partiellement absents. Il est important de dire une chose essentielle. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas une faiblesse personnelle. Ce n'est pas un manque de volonté. Ce sont les symptômes d'un système construit pour capter ton attention, pour exploiter tes vulnérabilités psychologiques. Tu ressens cette compulsion non pas parce que tu es fragile, mais parce que tu es humain. Et parce que des machines, des algorithmes, des industries entières sont conçues pour tirer parti de cette humanité. Alors, si tu te reconnais dans ces signes, le regard perdu devant l'écran, l'anxiété dans le silence, la fatigue qui ne disparaît jamais vraiment, comprends que tu n'es pas seul. Des millions de personnes vivent exactement la même chose, au même moment, dans toutes les villes du monde. Nous sommes devenus une génération qui craint l'ennui, qui fuit la lenteur, qui confond stimulation et vitalité. Mais sentir ces symptômes, c'est déjà un premier pas. Car tant que tu les ignores, tu continues de vivre comme si tout allait bien. Quand tu les reconnais, tu commences à voir la fissure dans le décor. Tu commences à comprendre que quelque chose ne va pas, que ce rythme imposé n'est pas le tien, que cette dépendance ne reflète pas ton essence. Et c'est précisément pour cela que je veux t'inviter à réfléchir. Toi, derrière ton écran, est-ce que tu t'es déjà senti happé par ce vide silencieux ? Est-ce que tu as déjà ressenti cette anxiété étrange quand tout devient calme ? Est-ce que tu as déjà observé ton propre regard, perdu dans un défilement qui ne finit jamais ? Et toi, as-tu déjà senti ce vide silencieux ou cette anxiété dans le silence ? Écris-le dans les commentaires, je veux vraiment lire ton expérience. Si nous ressentons ces symptômes, la fatigue, le vide, la compulsion, l'anxiété dans le silence, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un simple effet secondaire du progrès, c'est la conséquence directe d'un système conçu pour exploiter notre attention, pour transformer chaque seconde de notre vie en marchandise. On l'appelle le marché de l'attention. Et dans ce marché, nous ne sommes pas les clients, nous sommes le produit. Chaque clic, chaque seconde de visionnage, chaque micro-réaction est enregistrée, analysée, monétisée. Les géants du numérique ne vendent pas seulement de la publicité, ils vendent des fragments de toi, ton temps, tes émotions, tes préférences, tes vulnérabilités. Plus tu restes connecté, plus tu deviens prévisible. Et plus tu es prévisible, plus tu es rentable. C'est pourquoi les plateformes investissent des milliards pour perfectionner des algorithmes capables de te retenir, de t'accrocher, de te pousser à revenir sans cesse. Ces algorithmes ne sont pas neutres. Ils exploitent les mécanismes les plus profonds de ton cerveau. La curiosité, la récompense, la peur de manquer quelque chose. Ils savent qu'un fil infini déclenche en toi l'illusion qu'il y aura toujours mieux dans le prochain geste. Ils savent que les notifications rouges activent ton système d'alerte, comme un signal de danger que tu ne peux ignorer. Ils savent que les contenus polarisants, les émotions fortes, colère, indignation, désir, génèrent plus d'engagement que la nuance ou la réflexion. Alors ils privilégient ce qui divise, ce qui excite, ce qui t'épuise, parce que cela retient ton regard. Ce système ne se limite pas aux réseaux sociaux. Il imprègne toute la logique du consumérisme moderne. La publicité n'a plus besoin de te convaincre d'acheter. Elle t'accompagne partout, se camoufle dans tes flux, s'adapte à ton humeur. Elle s'intègre dans ton quotidien, à tel point que tu n'en vois même plus la présence. Et chaque fois que tu consommes, tu nourris à nouveau la machine, qui affine ses prédictions, qui anticipe ton prochain geste mieux que toi. Le résultat est une société entière, conditionnée à la productivité et à la consommation permanente. Nous travaillons plus vite, consommons plus vite, communiquons plus vite. Tout est pensé pour maximiser l'efficacité, pour éviter les pauses, pour remplir le moindre vide. Car un vide est dangereux pour ce système. Un silence pourrait susciter une réflexion, une lenteur pourrait éveiller une question. Alors il faut occuper chaque instant, saturer chaque regard, détourner chaque pensée. Voilà pourquoi ce que tu ressens n'est pas une faiblesse individuelle, c'est une conséquence collective. Tu n'es pas seul à te sentir happé, tu fais partie d'un mouvement global qui conditionne des milliards de personnes à se comporter de la même manière. Nous croyons encore agir par choix,
Mais en réalité, nos choix sont orientés, encadrés, guidés par des forces invisibles qui nous poussent à rester connectés, à acheter, à produire, à désirer sans fin. Dans cette logique, même la notion de liberté est pervertie. On nous dit « Tu es libre de choisir ce que tu regardes, ce que tu achètes, ce que tu postes. » Mais cette liberté est enfermée dans un cadre prédéfini, dans un univers filtré où chaque option est déjà calculée. C'est comme marcher dans un centre commercial immense. Tu crois pouvoir tout choisir, mais tu ne vois que ce qui a été placé sous tes yeux. La véritable liberté, celle de créer ton rythme, de définir tes besoins, de penser par toi-même, s'étiole peu à peu. Ce système a aussi une dimension culturelle, la logique productiviste. Depuis des décennies, nos sociétés valorisent la performance, la vitesse, le rendement. Perdre du temps est devenu une faute. Ralentir, contempler, s'arrêter n'ont plus de place dans notre vocabulaire quotidien. Alors, quand les technologies nous promettent d'aller encore plus vite, de gagner encore plus de temps, nous applaudissons, sans voir que ce temps gagné n'est jamais rendu à notre intériorité. Il est aussitôt réinvesti dans de nouvelles tâches, de nouvelles distractions, de nouvelles obligations. Tout cela conduit à une anesthésie collective. Nous ne sommes plus des individus conscients, mais des rouages adaptés à une machine qui tourne toujours plus vite. Nous consommons sans fin, nous produisons sans fin, nous défilons des flux sans fin. Et pendant que nous croyons exercer notre libre arbitre, la machine perfectionne sa capacité à nous orienter, à nous prédire, à nous contrôler. La vérité est que nos symptômes personnels, le vide, la fatigue, la compulsion, ne sont que le miroir d'un système plus vaste, un système qui transforme l'attention en capital, l'humain en données et la liberté en illusion. Tant que nous ne voyons pas ce mécanisme, nous pensons que le problème est en nous, que nous manquons de discipline ou de volonté. Mais en réalité, nous sommes façonnés, conditionnés, guidés. Et c'est précisément là que réside l'étape suivante. Comprendre que si ce système nous enferme, il existe aussi des failles, des espaces où l'on peut reprendre possession de soi. Mais avant de parler de sortie, il faut mesurer la profondeur de la cage. Nous ne sommes pas faibles parce que nous cédons aux écrans. Nous sommes humains, et c'est notre humanité même qui est exploitée. Face à ce système qui nous enferme, la première réaction est souvent la culpabilité. Je dois avoir plus de discipline, je dois mieux gérer mon temps, je dois me contrôler. Mais la vérité, c'est que la sortie ne commence pas par la force brute, ni par une volonté héroïque. Elle commence par de petits actes de résistance intérieure, des gestes simples, presque invisibles, qui, répétés, réouvrent des espaces de liberté. Le premier de ces gestes, c'est le silence. Il paraît banal, mais il est aujourd'hui révolutionnaire. S'asseoir quelques minutes sans écran, sans musique, sans distraction, et laisser le silence se déployer. Au début, ce silence est inconfortable. Ton esprit s'agite, tes pensées se bousculent, ton corps réclame un stimulus. Mais si tu tiens, si tu acceptes cette gêne, quelque chose de profond se révèle. Tu découvres que tu n'as pas besoin d'un flux constant pour exister. Tu redécouvres le goût d'être simplement là, avec toi-même. Vient ensuite la solitude. Dans un monde où nous sommes connectés en permanence, la solitude volontaire est un acte rare et précieux. Il ne s'agit pas de s'isoler du monde, mais de se donner des moments où l'on n'est pas soumis au regard des autres. Marcher seul, écrire pour soi, contempler sans partager. Ces instants reconstruisent une intimité avec soi-même. Ils rappellent que ta valeur ne dépend pas de la validation extérieure, mais de la profondeur de ton propre vécu. Il y a aussi la lenteur. Nous vivons comme si chaque minute devait être optimisée, comme si ralentir était un luxe ou une faute. Mais la lenteur est un antidote puissant à l'accélération culturelle. Manger lentement, respirer lentement, parler lentement, ce sont des façons de reprendre le contrôle de ton rythme. Et ce rythme retrouvé te permet de ressentir à nouveau, de goûter pleinement ce qui se passe, au lieu de simplement le traverser. La présence, enfin, est peut-être le chemin le plus concret. Être présent, c'est ramener ton attention dans l'instant. Quand tu parles avec quelqu'un, choisis de le regarder vraiment. Quand tu manges, savoure chaque bouchée. Quand tu marches, sens la terre sous tes pieds. Ce sont des pratiques simples, mais elles demandent du courage, car elles nous arrachent à la compulsion de la distraction. Être présent, c'est refuser que ton attention soit constamment capturée ailleurs. Ces chemins ne sont pas faciles. Le silence confronte à nos angoisses, la solitude à nos blessures, la lenteur à notre impatience, la présence à nos automatismes. Mais c'est précisément cette difficulté qui les rend libérateurs, car en les affrontant, tu redeviens acteur de ta vie.
et non simple spectateur. Tu apprends à habiter ton existence au lieu de la subir. Tu verras que ces pratiques ne t'isolent pas du monde. Au contraire, elles te rendent plus disponible à ce qui est réel. Elles redonnent de la densité à tes relations, de la saveur à tes expériences, de la profondeur à ton temps. Elles ne suppriment pas le système, mais elles créent des poches de liberté à l'intérieur de lui. Et c'est dans ces poches que tu peux respirer, réfléchir, choisir à nouveau. Le chemin de sortie n'est pas une évasion spectaculaire, c'est une série de pas humbles, mais puissants. Chaque fois que tu choisis le silence au lieu du bruit, la lenteur au lieu de la précipitation, la solitude au lieu de la dépendance, tu reprends un fragment de ta liberté intérieure. Et ces fragments, peu à peu, se rejoignent, jusqu'à former une vie plus pleine, plus authentique. Alors, si ces mots résonnent en toi, si tu sens que ce chemin pourrait être le tien, fais un premier geste concret maintenant. Si ces idées résonnent avec toi, laisse ton like dès maintenant. C'est une façon simple de soutenir ce travail. Il faut aussi avoir le courage de regarder ce qui arrive si rien ne change, car le prix de cette inertie est lourd, et il ne se paie pas d'un coup, mais lentement, jour après jour, presque imperceptiblement. Tu continues ta routine, tu te lèves, tu travailles, tu consommes, tu scrolles, tu dors. Tout semble normal, mais quelque chose s'éteint peu à peu à l'intérieur. Tu ne sens plus vraiment les choses, tu les traverses mécaniquement, comme si ta vie n'était qu'une succession d'actions automatiques. Cette vie mécanique peut sembler confortable. Tu as tes habitudes, tes distractions, tes repères. Mais derrière cette façade rassurante, se cache un vide grandissant. Car plus tu vis de manière automatique, moins tu touches à ton authenticité. Tu n'agis plus par choix, mais par réflexe. Tu ne vis plus pour ce qui est vrai en toi, mais pour ce que l'extérieur attend de toi. C'est une existence fonctionnelle, mais sans profondeur, sans substance. Peu à peu, ce mode de vie laisse une marque existentielle. Tu ressens que quelque chose manque, mais tu n'arrives pas à dire quoi. Tu cherches à remplir ce manque par davantage de consommation, de divertissement, de travail. Mais rien ne suffit. C'est comme boire de l'eau salée. Plus tu bois, plus tu as soif. Ce cercle entretient une forme subtile de désespoir, et beaucoup finissent par s'habituer à ce désespoir silencieux, jusqu'à croire que c'est cela, la vie adulte. L'avertissement est clair. Si tu n'interromps pas ce cycle, tu risques de perdre ton identité la plus profonde. Tu deviendras un rouage parfaitement adapté, mais sans couleur, sans singularité. Tu parleras comme les autres, tu penseras comme les autres, tu désireras ce qu'on t'a appris à désirer. Et au fond de toi, tu sauras que quelque chose de précieux s'est perdu. Ta liberté intérieure, ta capacité de dire non, ta capacité d'être toi. Le système n'a pas besoin de te forcer. Il suffit que tu t'endormes dans cette routine confortable. Mais cette routine, aussi douce soit-elle, est une prison sans barreaux, sans gardien, mais qui enferme tout autant. Et chaque jour passé dans cette prison rend plus difficile le retour à soi. Ne pas changer, c'est accepter cette vie anesthésiée. C'est renoncer à la profondeur pour rester dans la surface. C'est choisir la facilité du confort contre la vérité de ton être. Et ce choix, même s'il semble inoffensif, a un prix immense, la perte de sens. Et voici la vérité qu'il faut graver en soi. Si tu ne décides pas par toi-même, quelqu'un a déjà décidé pour toi. Il y a un moment où l'avertissement ne suffit plus. Il faut décider, car personne ne fera ce pas à ta place. Tu peux écouter, réfléchir, analyser, mais la bascule, elle, ne se produit qu'à l'intérieur. Et cette bascule commence par une vérité simple. Tu n'es pas obligé de continuer à vivre comme on t'a conditionné. Tu peux choisir. La transformation ne commence pas par un grand geste spectaculaire. Elle commence par une décision intime, discrète, mais puissante. Celle de reprendre possession de ton esprit. Dire non au bruit, ne serait-ce qu'un instant. Créer un espace, même minuscule, où ta voix intérieure reprend le dessus. Chaque fois que tu choisis la présence plutôt que la distraction, tu redeviens un peu plus toi-même. C'est dans ces choix minuscules que naît une liberté immense. Ce n'est pas en criant contre le monde que tu changes ton destin, mais en te redressant en toi, en reconnaissant que tu n'es pas une machine, que tu n'es pas un simple profil numérique, que tu n'es pas condamné à suivre la masse. Tu es une conscience, une volonté, une âme capable de dire « Assez, je reprends ma vie ». Tu verras que ce chemin est exigeant, mais il est aussi libérateur, car chaque pas que tu fais vers toi-même réveille d'une énergie que tu croyais perdue. Le silence devient une force, la solitude une source, la lenteur une sagesse, la présence une joie.
Tu comprends que tu n'as pas besoin d'attendre que le monde change pour être libre. Ta liberté commence dans ton regard, dans ton souffle, dans ta décision. Et c'est là que tout se joue. Tu peux continuer à dormir dans le confort anesthésié ou tu peux choisir de t'éveiller. Ce choix n'appartient à personne d'autre que toi. Le premier pas de la liberté n'est pas de crier contre le monde. C'est de se dire à soi-même « Je m'éveille ». Imagine une flamme fragile dans la nuit. Elle tremble, menacée par le vent, mais tant qu'elle brûle, l'obscurité n'a pas totalement gagné. Cette flamme, c'est ta conscience. Le monde moderne souffle sans cesse pour l'éteindre. Distraction, vitesse, conformisme. Et pourtant, malgré tout, elle continue de briller. Tout ce que nous avons exploré ici converge vers un dilemme simple. Vivre comme une ombre, emportée par la mécanique collective, ou garder vivante cette flamme intérieure. La première voie est confortable, mais vide. La seconde est exigeante, mais authentique. Et ce choix, personne ne peut l'imposer. Il t'appartient entièrement. Le silence, que tu craignais, peut devenir ton allié. La solitude, que tu fuyais, peut se révéler une source de force. La lenteur, que tu croyais inutile, peut te rendre à toi-même. Et la présence, ce simple acte de regarder vraiment, de sentir pleinement, est le premier pas d'une libération. Souviens-toi, il n'y a pas de cage plus solide que celle qu'on ne voit pas. Mais il n'y a pas non plus de clé plus puissante que celle que tu portes déjà en toi. Chaque instant est une possibilité de réveil, chaque souffle une invitation à redevenir maître de ton regard, de ton temps, de ton être. Alors, si ces mots ont résonné en toi, ne laisse pas cette flamme s'éteindre. Entretiens-la, nourris-la, car c'est d'elle que dépend ta liberté la plus précieuse. Si ce message a parlé à ton cœur, abonne-toi à la chaîne et considère de soutenir avec un super thanks. Cela nous aide à continuer de partager des réflexions qui ouvrent de nouvelles perspectives sur ta vie et sur le monde. Et retiens cette phrase, comme une boussole. La véritable liberté ne commence pas autour de toi, elle commence en toi.